les amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de la... Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. À l'occasion de l'analyse de votre pleine lune prochaine, de notre pleine lune, votre... Sandra Dania, elle commence avec ses bugs. De notre pleine lune prochaine qui va se manifester là dans quelques heures, dans le signe du Verseau, pleine lune du 12 août. Alors une pleine lune qui est assez conséquente, il faut se le dire, je dois bien le dire, et qui amène... à nous positionner dans un grand cycle de bouleversement. On y vient, mais juste avant, quelques mots pour vous. Je voulais vous remercier parce que comme vous le savez, pour la plupart, j'ai traversé une période assez dense au niveau du Covid. Voilà, ça m'a tenu au corps, ça me tient encore, je crois que voilà, ça tient encore quelques temps. Ça a été aussi un cycle libérateur de nettoyage, je dirais, corporel, et tout autant peut-être psychologique pour certaines choses, et tant mieux parce que ça recadre aussi. Dans mon cas, j'y suis passée, j'y suis pas restée, voilà, c'est aussi la chance que j'ai eue. Donc je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à m'envoyer beaucoup de soutien, de belles énergies. Je crois à la reliance des âmes et je suis convaincue que toutes ces belles pensées que vous m'avez envoyées ont certainement contribué à m'aider à pouvoir me relever de cet épisode voilà, passé et dorénavant révolu. Donc voilà, je voulais vous remercier. Alors, la pleine lune, Verseau, transformation, changement, une grande conjonction se matérialise en ce moment dans le ciel, la conjonction Uranus-Mars le Nord, une conjonction qui vient nous chahuter, nous bouleverser, excusez-moi, j'ai toujours le nez de pris, nous amener vers une forme de grand réveil, une forme de, et pas que, une réalité d'ouverture de conscience, de prise de conscience, de souhait de transformation, de souhait de changement. Alors déjà, ça impulse énormément au quotidien, vous devez vous en apercevoir, on est nombreuses et nombreux à se ressentir. Alors en plus, tout ça on le traverse dans le signe du lion, c'est solaire, ça se met en émulation, ça bouge, ça swing, ça tangue, et ça nous donne envie de nous exprimer, mais voilà, ça reste là. Je vais au chakra du cœur et c'est pas anodin. Il y a pas mal de choses qui se passent là en ce moment. Vous devez ressentir cette forme de bougeotte un peu puissante, comme si c'était en train de bouger intérieurement, mais que le mouvement, il sort par goutte à goutte, par petites graines. Eh bien oui, et on va revenir maintenant à cette pleine lune, c'est logique. Parce que cette pleine lune, en fait, c'est une pleine lune de responsabilisation. C'est une pleine lune, certes, qui insuffle, qui nous pousse dans le sens de la transformation. Nous y sommes depuis un certain temps, vous me direz. Mais voilà, il y a des aspects, il y a des signes qui sont plus ou moins réformateurs. Le Verseau est relié à la planète Uranus. La planète Uranus, c'est la planète du grand bouleversement. C'est la planète de la réforme, de la transition, de la transformation. Le Verseau, c'est aussi un signe qui est en proie à la liberté. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on prend conscience de ce champ d'accessibilité, de liberté, y compris dans nos sphères intérieures. Tiens, je me découvre libre. Libre de pouvoir passer à l'action. Je me découvre à travers ce que j'ai vécu. Et la crise aidant, de toute façon, il n'y a pas que du mauvais dans ce que nous avons traversé. Au contraire, c'est de dire, tiens, je me suis aussi révélée à travers ça. Je me suis explorée à travers ça. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de tout ça? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie pour transformer les choses, les événements, ma personne et, à bon escient, le mettre au service du meilleur de ce que je dois vivre? Alors oui, il y a la transformation, oui, il y a, l'appel de la liberté ou de la libération aussi, j'y viendrai, mais il y a aussi des aspects qui nous disent doucement. Comme dirait une amie, je lui fais un clin d'œil, mollo pepito. Et donc, à partir de là, mollo pepito, ça veut dire, ok, t'es sur l'âne, et tu sais, c'est pas en tirant l'âne que ça va aller plus vite. C'est en suivant le rythme. Ça, c'est le plus compliqué. C'est pas de se rendre compte qu'il y a des transformations qui s'opèrent. C'est pas de se rendre compte de ce qui se passe intérieurement, de ce qui émule en nous. C'est de pouvoir avancer à un rythme qui nous conviendrait, mais qui n'est pas encore possible aujourd'hui. C'est comme ça.
J'y passe avec vous, hein, rassurez-vous. Ça va être sur le plan personnel, le plan professionnel, le plan relationnel, le plan affectif, familial, peu importe. Nous y passons toutes et tous. Alors, si vous vous dites « Oh là là, mais c'est compliqué cet été, c'est lent, c'est normal. C'est normal. Rome s'est pas fait en un jour. Les choses ne s'enfantent pas comme ça. Un bébé, quand il vient au monde, eh bien, il y a 9 mois de gestation. C'est pas « Oh, la petite graine est là, ça y est, on enfante. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, nos vies, c'est comme ça. Alors, j'en vois déjà derrière l'écran qui vont se dire « Ah bah oui, mais ma cocotte, t'es bien mignonne. » Mais voilà, moi, ça fait des années. Ben oui, ça s'appelle la vie. La vie, c'est un mouvement. Ce sont des cycles qui se répètent pour nous permettre d'évoluer, d'épurer, de recadrer, de recentrer, de changer, etc., etc., etc. Eh bien, nous y sommes. Nous sommes sur un grand carrefour qui nous donne la possibilité de transformer en profondeur et de manière extrêmement, je dirais, viable pour pouvoir envisager la pérennité de notre devenir individuel, que l'on mettra peut-être et certainement, pour la plupart, au service du collectif. Des formations, des transmissions, des enseignements, comme je vous transmets, des accompagnements, des révélations de vocation. Mais tout ça, une fois de plus, ça doit se cadrer dans la bonne posture, sur de bonnes fondations. Parce que sans cela, comment le changement qui s'opère pourrait-il se voir serein et se voir pleinement dans son ancrage, qui va doucement, va sûrement, mollo, pépito. Voilà, ça serait pas mal comme titre de capsule, n'est-ce pas? Je continue. J'ai pris mes petites notes comme toujours. Bon, je ne prends pas mes lunettes, j'essaye de faire ça. Donc, c'est l'expression de notre individualité, c'est l'expression de notre singularité, c'est l'expression de notre souveraineté. Qui je suis, là, à aujourd'hui? Qu'est-ce qui me compose? Qui je suis, on ne le sait jamais, on évolue à chaque instant. Mais à aujourd'hui, qu'est-ce qui me compose? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce qui se révèle? Qu'est-ce que je décèle? Qu'est-ce qui fait surface? Y compris mes blessures. Qu'est-ce que j'ai encore à nettoyer? C'est une grande période. Je répète, Uranus-Mars nœud nord en conjonction. Attention, ça nettoie, ça brasse. Hein. C'est ok, avant, j'envisageais, alors je vais vous donner un exemple tout bête, ce type de job, dans cette façon de fonctionner, dans ce statut social, à travers cette reconnaissance, et aujourd'hui, ça switch. Aujourd'hui, la reconnaissance sociale, je m'en fous, c'est moi au devant. L'argent, bah oui, mais enfin bon, ça contribue, mais ça fait pas tout le bonheur et ça donne pas la santé. Vous voyez, c'est des changements comme ça, c'est ok, mais tout ça, moi je me découvre, je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Comment je le matérialise dans ma vie? Et si vous allez trop vite, et c'est pour ça que là, en ce moment, on nous dit expérimente, prends le temps, ne va pas trop vite. Je suis désolée, j'ai toujours les allergies, hein. Le Covid n'a pas aidé. Donc, c'est ça en ce moment, c'est de vous dire, ok, responsabilisons-nous à travers ce que nous devons vivre, et donc, à travers cela, n'allons pas trop vite, prenons le temps de poser les bonnes petites graines pour les laisser émerger. Vous avez déjà posé les graines de l'avenir, on va le dire comme ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est les graines de la construction de l'avenir. Je sais pas, ça me vient comme ça, je vous dis ce qui me vient. C'est un peu ça, en fait, hein. On pose des graines constructives pour l'avenir. Avant, on a posé les graines qui illuminaient l'avenir. Aujourd'hui, on va poser les graines de la construction de l'avenir. C'est pas rien. Alors, ça va passer par quoi? Eh bien, ça va passer par la nécessité d'agir en sagesse. La nécessité de prendre le temps de bien poser nos réflexions, de les organiser, de nous organiser, de prendre le temps de permettre à cette transformation de s'infuser, à nos blessures de se diluer pour pouvoir exprimer notre quintessence. Je vais donner quelques exemples. Imaginez que vous soyez à l'aube d'une collaboration nouvelle et cette collaboration, elle arrive qu'elle se met en place, elle ne s'actera qu'en septembre et je vais vous expliquer pourquoi. Mais rien ne nous empêche aujourd'hui de voir les grandes lignes du contrat. Rien ne nous empêche aujourd'hui de signer cet accord d'engagement. Mais voilà que ça ne se fera, ça ne se matérialisera qu'en septembre.
Vous voyez, c'est un exemple simple, mais c'est un exemple qui a du sens. Vous rentrez dans une relation, vous venez de rencontrer quelqu'un parce qu'il va y avoir pas mal de rencontres hein, sur cette période. Alors attention, si vous n'y allez pas en conscience dans la rencontre, ça c'est pareil. Et si on est sur waouh, c'est l'été, pump it up, on s'éclate, on cumule, passion, vibration, frisson, ok, pourquoi pas, ça c'est un choix. Après tout, pour certaines et certains, c'est l'été, pourquoi pas. Mais enregistrez bien ce que je viens de vous dire, la passion. La passion, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui demeure quand même éphémère. On peut mettre de la passion dans de l'amour, mais la passion n'est pas l'amour dans son absolue construction. C'est une erreur de penser ça. On peut mettre de la passion. Il y a une différence entre émotion et sentiment. Donc, à nous de savoir ce que l'on veut, exprimer notre singularité, y compris en amour. Mais si vous faites une rencontre et que vous capitalisez, vous, sur la construction, le partage, l'investissement, eh bien, ça va vous demander du temps. Et ce temps va vous être alloué pour vous dire, regarde, observe, observe-toi, observe l'autre. Écoute tes besoins, fais-en part, mais écoute aussi ceux de l'autre. Et puis l'autre, à son contact, qu'est-ce que ça va réveiller comme blessure? Ou qu'est-ce que ça va réveiller comme, dans l'expectative, révélation? Réveiller ce qui se révèle. Vous voyez, c'est tout plein d'émotions qui se conjuguent, qui se mélangent. C'est un peu la cocotte minute en ce moment. Ben oui, mais la cocotte minute, on va déverrouiller, vous savez, pour que la vapeur sorte. On n'ouvre pas la cocotte minute comme ça. On déverrouille tranquillement. On fait monter la vapeur, on la libère, et puis à un moment donné, on va enlever le couvercle. À partir de septembre. Pourquoi? Parce que nouvelle lune en Vierge, je suis désolée pour mon nez, nouvelle lune en Vierge, fin août, et là, on va pouvoir ancrer. Là, on va pouvoir dire, ok, ça y est, les graines sont semées, je me retourne, j'ai tout arrosé, c'est bon, j'ai bien planifié, j'ai compris, j'ai ressenti, j'ai vibré, ok, ça se calme, allez, c'est bon, je me lance et j'acte. Voilà, c'est ça, cette pleine lune en Verseau. C'est exprimer notre singularité, notre individualité, mais de comprendre à travers quoi, de quelle façon, et tout en œuvrant librement, hein, Verseau, liberté d'action, d'être, de devenir, mais dans la sagesse, dans la mesure, doucement. N'oubliez pas le mollo pépito, je pense que dans les commentaires, je vais m'en taper dessus là. Mais c'est très bien. Et la première à me le dire, à mon avis, ce sera mon amie Stéphanie. Donc, à partir de là, dites-vous une chose, c'est qu'on est en train, depuis un certain temps, nous sommes en train de poser des graines de l'avenir, c'est les graines de la construction. On va commencer à pouvoir placer dans la matière, ressentir la possibilité, hein, cette cocotte minute, la possibilité de matérialiser à partir de ce mois de septembre. Et puis, eh bien, pour d'autres, ça va être aussi cette possibilité de ressentir les bénéfices d'ores et déjà à partir du mois de décembre. Vous voyez, ça va très vite. Me dites pas que ça va pas vite, parce qu'au moment où je vous parle, j'en suis navrée, nous sommes au 8e mois de l'année, tout passe vite. Donc si vous, alors ça c'est pareil, si vous voulez aller de manière constructive, arrêtez de subir le temps. Laissez-le faire, le temps. Arrêtez de vouloir contrôler. Laissez-vous porter. C'est ça, cette lunaison. C'est lâche, laisse-toi porter, laisse-toi faire. Prends tes réflexions. Réfléchis à celles-ci. Donne-leur du sens à ces réflexions, pardon. Laisse-les vivre, laisse-les vibrer, laisse-les contempler. Et puis, ça va faire son chemin. Prenez le temps. Le temps, c'est un allié, je vous assure. Bon, à vous de voir, mais si vous voulez vraiment construire sur de bonnes bases, c'est pas en allant vite. Et puis, vous savez, qu'est-ce qu'on peut sécuriser si ce n'est que à travers l'instant présent, parce qu'à travers chaque instant présent, nous enfantons un futur potentiel. Donc, on crée chaque instant. Nous sommes des co-créateurs de l'instant présent. Et ça, c'est important. Je voulais vous dire aussi, au niveau sentimental, affectif, il va y avoir pas mal de libération aussi. Hein. C'est-à-dire, on va se libérer des schémas toxiques. En ce moment, on va ouvrir les yeux sur ce qu'on a pu vivre, qui a été complètement... pas absurde du tout. Tout ce qu'on vit a du sens, mais simplement qui ne résonne plus, qui n'est plus en phase, en vibration avec nos aspirations. C'est aussi une période où ça va se recentrer, une période où vous allez pouvoir vous révéler en vous disant, tiens, waouh, je connecte avec ce type de personne,
mes stéréotypes sont finis, une période où c'est mais comment j'ai pu aller là-dedans et pourquoi j'ai pu aller là-dedans, parce qu'aujourd'hui je comprends ça, ça va être plein de bouleversements très salvateurs. Donc c'est pour ça que je vous demande de prendre le temps pour opérer le meilleur pour vous-même. C'est surtout ça ce qui est important. Opérons que s'opère le meilleur de nous-mêmes, pour pouvoir enfanter la suite du chemin avec de belles bases, de solides fondations pour nous et pour celles et ceux qui nous entourent, parce que nous demeurons des liens d'âme, nous demeurons une chaîne humaine. On sent bien la poisson et l'utopie de la poisson qui parle avec son ascendant balance, hein. Mais c'est une réalité au demeurant. Nous demeurons, voilà, des connexions permanentes. Avec le tout, l'ensemble, vous voyez bien la Terre en ce moment. Vous avez vu comme ça bouillonne aussi? Nous avons les pieds sur terre, mes amis, nous sommes reliés. La terre a chaud, le ciel est en feu. Donc, tout ça, ça va aussi dans le sens des aspects, des configurations astrologiques. Laissons les choses se placer tranquillement et vous allez voir que à partir, alors j'ai pas regardé la météo, on est en pleine canicule au moment où je vous parle, nous sommes le 11 août, mais vous allez, logiquement, à partir de la semaine prochaine, vu les configurations astrologiques, les températures devraient baisser. Mais voilà, c'est explosif et on n'a pas trop le choix. Donc allons-y. Laissons la vie faire son chemin et soyons heureux. J'arrête. Oh là là, je suis à 17 minutes bientôt, mais ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé comme ça et ça me fait plaisir de vous revoir. Et une fois de plus, encore un grand merci. Il y en a beaucoup qui sont revenus aussi me demander. Vous avez toutes les infos sont à chaque fois en barre. En lien en dessous de chaque vidéo. Si vous souhaitez me consulter, j'ai mon site, hein, sandradania.fr, tout est sur le site, ne vous inquiétez pas. Vous avez même mon numéro de téléphone sur le site si vous souhaitez prendre un rendez-vous en direct, mais de toute façon, il faudra passer par le site pour valider s'il s'agit de consultations par téléphone. Et puis pour les consultations au cabinet, bien évidemment, hein, ça continue. Donc voilà, je suis située sur Rochefort-sur-Mer, pour celles et ceux qui m'ont demandé. C'est en Charente-Maritime, non loin de Royan, La Rochelle-Sainte. Donc, bien, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin d'été. Et je vais faire en sorte de vous retrouver pour cette fin août et parler de la nouvelle lune en Vierge qui va nous aider pour l'ancrage. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. Et puis, la vie est une fête. Amusons-nous et profitez-en. À très bientôt. Au revoir.